Moi, j'ai une interrogation par rapport à ce que vient de dire le président du gouvernement, quand il dit qu'on accorde finalement la demande qui avait été exprimée par les opérateurs d'un report de 5 ans de cette demande de reconnaissance des titres. C'est vrai, mais c'est pas complètement vrai non plus, parce que ça se fait en 2 temps. C'est 2 ans d'abord et 3 ans ensuite, et potentiellement que 2 ans, en l'occurrence. Dans le contexte actuel, tout ça, ça a été décidé en 2009, où le contexte n'était pas tout à fait le même. Bien au contraire. Rappelez-vous, à l'époque, on était à des sommets en matière de cours de nickel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a intérêt, même si l'addition est moins élevée, comme on vient de nous l'expliquer, est-ce qu'on a tout simplement intérêt à mettre une addition sur le dos des opérateurs aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui? C'est peut-être cette question-là qu'on devrait se poser avant de réfléchir à des nouvelles méthodes, que je ne conteste pas, bien au contraire. Mais c'est vraiment la question de fond, Est-ce que c'est le moment d'obliger, est-ce que c'est le moment de se précipiter à obliger malgré tout les opérateurs à faire ces reconnaissances et pas leur accorder finalement ce moratoire de 5 ans tel qu'il avait demandé au départ? La réalité, c'est quand même que ce nouveau texte, cet amendement, demande beaucoup plus d'informations que ce n'était le cas auparavant dans le code des mines. C'est ça la réalité. Et l'autre réalité, c'est qu'au-delà de la DIMINC, qui aurait maintenant, si ce texte est voté, une contrainte de confidentialité pendant 20 ans des données avant de pouvoir les rendre publiques, j'ai pas vu cette contrainte de confidentialité au niveau des provinces. Or, les provinces auront quasiment la même information que ce que va disposer la DIMINC, et en particulier la province Nord, qui a un statut particulier. Ce qu'a expliqué notre collègue Philippe Blaise tout à l'heure, la province Nord est un opérateur également. Et on sait tous que la stratégie, en particulier d'externalisation des usines de la Nouvelle-Calédonie, nécessite de fournir du minerai. Et on sait tous aujourd'hui que les mines actuelles de la SMSP ne sont pas suffisantes pour fournir la quantité de minerai nécessaire à la fois pour l'usine de Corée, mais aussi demain pour les autres usines à venir, chinoises ou autres, et que la province Nord a besoin de titres miniers. Là, il n'y a aucune ambiguïté. Tout relevé de mesures géophysiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable au président de l'Assemblée de la province compétente. Les résultats de ces mesures lui sont communiqués. C'est-à-dire, c'est clair, pas d'ambiguïté. Et on nous a expliqué que ces mesures géophysiques, je suppose que c'est celles héliportées, là, dont on a parlé tout à l'heure, étaient fondamentales, ou c'est autre chose, enfin je ne sais pas, mais on nous a expliqué que c'était fondamental pour définir justement la nature d'une concession. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Les résultats de ces mesures lui sont communiqués au président de la province compétente. Or, on nous a expliqué tout à l'heure que les provinces ne disposaient d'aucune information. Donc, il faut savoir ce qu'on nous dit, Donc, je n'ai pas eu de réponse à ma question de tout à l'heure. Donc, c'est bien ça. Les provinces vont disposer des mêmes informations, même si on nous explique que la DIMINC ne pourra les rendre publiques que 20 ans plus tard. Les provinces en disposeront dès le départ. Et on n'a pas répondu à la question que posait mon collègue M. Le Courrieux. Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle, est-ce qu'il s'agit bien uniquement de ceux de la DIMINC? Parce que ceux-là, eux, ils auront tout à disposition, absolument tout. C'est écrit là. Peuvent demander de se faire remettre, communiquer tout document ou renseignement d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, photographique, chimique ou minier relativement aux travaux visés par le présent livre. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a toutes les informations, absolument toutes les informations. Est-ce qu'on parle bien des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de la DIMINC? Quand on lit le texte, c'est pas clair. Le texte, ce paragraphe, intervient juste après les 2 paragraphes qui concernent les provinces. Si c'est bien les fonctionnaires de la DIMINC, je pense qu'il serait intéressant de le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je suis d'accord avec le principe qui consiste à dire que le nickel est un patrimoine commun aux Calédoniens. Et sur la base de ce principe-là, il faudrait peut-être que notre Assemblée, rapidement maintenant, se penche sur la mise en œuvre d'un fonds souverain qui permettra justement de concrétiser ce patrimoine commun et de le transformer dans une forme
aujourd'hui épuisable en termes de minerais dans une forme future, financière, inépuisable pour la Nouvelle-Calédonie. Je suis d'accord également sur ce que notre collègue Louis Mapou a expliqué tout à l'heure, qu'il fallait réfléchir à une coordination des opérateurs. Et je pense qu'effectivement, c'est une réflexion que nous devons avoir ici au sein de cette Assemblée. Encore faut-il que les opérateurs existent dans le futur, alors que le texte qui nous est soumis, hélas, j'ai le sentiment qu'il a pour objectif peut-être de réduire d'une certaine façon le nombre d'opérateurs de demain, puisqu'il permettra, et c'est l'objet même de ce texte, aux provinces de pouvoir récupérer un certain nombre donc, de concessions actuellement détenues par des opérateurs privés. Il permettra aussi aux provinces de bénéficier des informations les plus précises possibles, et je suis d'accord, c'était l'objet même du Code minier de 2009, c'était l'objectif du Code minier de 2009, mais d'une certaine manière, ça permettra surtout à la province Nord de bénéficier de toutes ces informations et de récupérer les concessions en question. Et je rejoins mon collègue quand il dit que c'est la mise en œuvre, d'une certaine façon, de la doctrine nickel de la province Nord que nous ne partageons pas, qui consiste finalement à privilégier uniquement les outils province Nord. Donc quand on me dit que c'est un patrimoine commun, mais qu'on ne vote que des textes qui ont pour objectif de privilégier une province, et donc une partie de la population calédonienne, ça ne me paraît pas tout à fait cohérent. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. Et pour finir, malgré tout, ce texte a l'intérêt, néanmoins, de repousser la date aujourd'hui prévue de 2019 que les opérateurs, nous le savons tous, ne peuvent pas respecter dans les conditions actuelles. Donc, compte tenu malgré tout de cet intérêt-là, notre groupe s'abstiendra.